Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais, mais très bien. On se retrouve aujourd'hui encore et comme toujours, et je pense pour un long moment sur cette chaîne, nous allons parler d'un concert. Parce que comme je vous l'ai dit sur cette chaîne, maintenant parlera de concerts et de musique. Voilà. Et peut-être de temps en temps des petits objets high-tech que je trouve et tout ça, mais voilà, ça sera plus musique et concert. Mais ça je vous l'avais déjà dit. Mais on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concert où je vais vous parler du concert de Monsieur J-Rax à Narbonne. En plus il m'est arrivé un truc de fou au début du concert, que ça m'était jamais arrivé. Et c'était un peu ma hantise, mais ça m'est arrivé. Donc je vais tout vous expliquer dans la suite de la vidéo. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que je suis allée voir Monsieur J-Rax qui a là à Narbonne. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, mais allez me suivre sur Instagram, le lien est en barre de description. Parce que vous saurez tous mes concerts, vous suivrez un peu les aventures avec moi, tout ça. Parce que généralement je poste une petite story après le concert et une publication soit après le concert ou le lendemain. Ça dépend à quelle heure est le concert. Là par exemple j'ai fait de la publication le soir même parce que le concert était à 17 h. Donc voilà. En tout cas allez me suivre, le lien est en description. Donc je suis allée voir ce monsieur dimanche, donc le 13 mars, à Narbonne, à la salle Narbonne Arena, qui est une salle de sport et de concert, une nouvelle salle à Narbonne qui est ouverte il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je suis allée le voir tranquille. Au début, cette date, je voulais pas trop la faire. Pourtant, ma pote Laurie me chauffait de fou pour y aller. Elle me disait mais viens. En plus, elle savait que c'était pas très loin de chez moi et tout ça. Je lui dis non, c'est dimanche, voilà. Je voulais pas, tout ça. Et début février, ou mi-février, j'ai vu qu'il y avait une fille qui vendait une place au premier rang pour Narbonne. Donc là, j'ai dit, eh bien pourquoi pas y aller? Donc j'ai foncé, j'ai acheté la place et tout ça. Donc, le jour est arrivé. Alors déjà, grosse galère la veille parce que j'avais lu sur l'Instagram, n'importe quoi, le Facebook de Narbonne Arena qu'en fait il y avait un cirque qui s'était installé sur le parking de la salle. Donc voilà, donc ça allait être en gros la grosse galère parce qu'il y avait ça, plus le vent, ça, donc ça allait être une grosse galère. Donc au début mes parents voulaient m'amener, donc au début ils voulaient m'amener et aller à la plage, ils faisaient beau de ça. Mais finalement là j'aurais dit non, j'irai en train, donc j'y suis allée en train tranquillou. Je suis arrivée là-bas à midi, donc voilà, j'ai attendu le bus mais j'ai loupé. Voilà, parce que j'ai pas attendu au bon endroit. Bref, c'est pas grave. Et après, je suis allée à la salle. Une pluie, mais une pluie vraiment catastrophique. Mais bon, c'est pas grave. Et après, j'ai dit, j'avais encore un peu de temps à attendre mes potes qui, elles, en fait, elles avaient déjà fait une concert la veille. Donc, il fallait qu'elles aillent chez elles pour prendre la voiture et revenir sur Narbonne. Donc, j'avais un peu de temps avant qu'elles arrivent. Donc, j'ai dit, puis je vais aller au McDo. Donc je suis allée au McDo tranquillou, me réchauffer et rester à l'abri parce qu'il pleuvait des cordes. Je vous mettrai une photo, vous verrez comment il pleuvait des cordes. Voilà. Quoi vous dire de plus sur l'attente? Mais après je suis ressortie du McDo vers 14 h, 14 h 30 je crois, un truc comme ça à peu près. Et après je suis allée à l'entrée des artistes à l'abri, voilà, puis il pleuvait plus trop donc voilà, j'ai attendu mais je n'ai pas vu Monsieur J-Rax arriver. Et après il y a mes potes qui m'ont dit qu'il était arrivé, donc je les ai rejoints dans la voiture et voilà, et on a attendu un peu avant de rentrer dans la salle. Je crois qu'on est rentré vers 4 h et quelques dans la salle. Alors pour rentrer dans la salle une galère, je vous explique. En fait, donc comme je vous ai dit au début, j'ai acheté des places à quelqu'un. Je passe à sécurité comme d'habitude, fouille des sacs et tout ça, impeccable, machin, parfait. Et là, je vais pour me faire scanner le billet. Le mec il me scanne le billet et là sur la gâchette, j'ai vu que c'était rouge. Donc j'ai dit, le billet n'est pas passé. Donc mon billet n'était pas passé. Alors au début je suis là, oh, panique, panique. J'ai pas paniqué, ça va, franchement, j'aurais cru que j'avais plus paniqué que ça s'il allait m'arriver un truc comme ça, mais ça va, franchement j'ai pas trop paniqué.
Mais au début, je suis c'est quoi cette merde? En fait, au début, j'ai cru que la fille, elle m'avait arnaqué et que genre, elle avait imprimé son billet et qu'elle était rentrée avant moi dans la salle et que du coup, j'avais pas le billet. Parce que c'était des billets, des e-billets, donc les e-billets, on peut les imprimer comme on veut et voilà. Donc je pensais que c'était ça. Et donc, le mec, il me dit, mais vous allez à l'accueil. Donc, je vais à l'accueil. Et là, il me regarde le billet, machin. Donc, il me dit, il n'y a pas de problème, machin. Donc, il me met un petit autocollant sur la place. Et donc, me voilà. Je vais dans la salle pour me placer. Et là, en fait, j'entends qu'il y avait en fait plusieurs places qui avaient été vendues. Genre les mêmes places. Parce que moi, ça va. J'ai eu un petit problème, mais c'était rien de grave. C'est vrai qu'il y en a, en fait, ils avaient 2 fois les mêmes places. Donc, ce n'est pas possible. Donc voilà, mais une galère, mais un truc, une organisation très très merdique dans la salle. Donc, franchement, c'était un peu chiant, quoi. Enfin, je veux dire, t'arrives, les gens à côté de moi, ils étaient en panique et tout ça. Donc voilà. Mais ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient. Ils ont eu un concert gratuit dans la salle. Et après, ils se sont arrangés là avec... parce que c'était 2 familles en fait, donc ils avaient des enfants. Ils se sont arrangés avec les enfants, ils les ont mis devant et eux derrière. Enfin bref, ils se sont arrangés, mais voilà. C'était un peu la galère. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont eu cette organisation-là, mais c'est vraiment la merde. Mais bon. En fait, c'est surtout parce qu'ils avaient vendu des places au dernier moment devant, donc je sais pas. C'était la galère. Donc voilà, écoutez. Après ce petit épisode, on a passé un très très bon concert. Du coup, j'étais au premier rang, pas très très loin du micro pour une fois. Donc voilà, je vous mettrai le placement juste après. Franchement, j'ai trop bien placé. J'étais trop contente. Voilà, je l'ai trop bien vu et tout. C'était trop bien. Donc, il n'y a pas eu de première partie ni rien. Donc, ça, c'est cool. Il n'y a pas de première partie et que l'artiste vient directement. Ça, c'est trop, trop bien. Pour ceux qui font des concerts, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez quand il y a des premières parties. Mais moi, franchement, j'aime bien. Mais j'aime bien parce que tu découvres des nouveaux artistes. Mais en même temps, j'aime pas parce que du coup, t'as plus de temps avant que l'artiste arrive. Donc, c'est chiant. Donc là, c'était cool. À 17h15, il était sur scène, quoi. Donc voilà, il a commencé, comme d'habitude, par Habibi. Alors là, par contre, il a enlevé Andalé. Ça faisait, je crois, 2-3 concerts déjà qu'il avait enlevé. Donc voilà, elle n'a pas duré longtemps. C'est ce que j'avais tweeté juste après. Bref, j'ai dit le retour d'Andalé et de la gitane. Pour combien de temps? Mais voilà, la Andalé, ça n'a pas duré très longtemps. Par contre, la gitane. Comme un artiste à l'envers, comme un enfant qui se perd, tu dis comme ça devant elle, tu es tellement belle, tu es tellement pour moi, que je ne serais même pas si j'ai pu coller les bras quand elle était là. Mais à oublier ma peine, rien ne coupe les rêves, mais à me faire la vie, mais à me faire la vie, et à tuer les démons qui m'empêchent de la revoir. Ça a duré parce qu'il a fait, voilà. Donc ça c'est cool. Et voilà, voilà. Après, il a pas enlevé d'autres chansons, ça va. Il en a pas rajouté de plus. Encore une fois, j'ai eu Bésame Mucho. Ay, bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la
chanson bonus, voilà. J'ai toujours quasiment la même chanson bonus, voilà. J'ai eu qu'une fois, je crois, Bella. Après, sinon, j'ai toujours eu Bésame Mucho. Voilà, donc on fait avec, c'est pas grave, écoutez, c'est la vie, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà. J'espère que moi, sur une date, j'aurai d'autres chansons bonus parce qu'en gros, il en fait 3 en fait. Il fait Un Amor, Bésame Mucho et Bella. Bella, j'ai eu une fois. Bésame Mucho plein de fois et Un Amor une fois. Donc voilà, j'aimerais bien un peu changer, mais bon, on verra bien. En tout cas, c'était trop bien, très bien placé tout ça. Là, on a pu se lever un peu plus tôt que quand je suis allée à Brest. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais quand je suis allée à Brest, on a eu le droit de se lever à, en gros, la chanson de rappel. Et là, elle a eu le droit de se lever à dernier métro. J'ai bien compris le poids des mots, à chacun son fardeau. Je ne regardais plus derrière moi, s'ils le font, je roulerai sans rétro. Mais le temps a tout effacé, avec le temps tout ça. Genre 3 chansons avant la fin. Mais bon, c'est déjà pas mal, c'était mon début. Petit à petit, on va rattraper là où on avait le droit avant. Parce qu'avant, c'était Elle m'a aimé qu'on avait le droit de se lever. Donc voilà, petit à petit, peut-être qu'on va gagner jusqu'à Elle m'a aimé, hein. Qui sait, on verra bien. Mais voilà, franchement, déjà c'est cool qu'on puisse se lever de ça. En tout cas, c'était trop bien. Il y avait une très bonne ambiance, même si au début, avec mes potes, quand on était dans la voiture, on se disait oula, il n'y a que des vieux qui arrivent, ça va être une ambiance pourrie. Mais franchement, moi j'ai surkiffé l'ambiance. Il y a une très bonne ambiance. Kenju, il était en forme. Il n'a pas fait trop de grosses blagues ni rien, mais il était en forme, ça va. Donc voilà. Je vous mettrai des petits extraits du concert. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, oh, pour oublier. Non, je regarde la tête, ma belle espagnole, quand tu bouges tes épaules, je ne vois plus le monde autour, c'est peut-être ça l'amour. Voilà. Et après le concert, on est allé à l'entrée des artistes. Voilà. J'espérais juste qu'ils sortent rapidement parce que j'avais un train à prendre, donc je voulais qu'ils sortent quand même assez rapidement. Et il est sorti assez rapidement puisqu'on est sorti de la salle, je crois, à 19h15, un truc comme ça. Et lui, il est sorti à 19h45, je crois. On est même sorti un peu plus tôt de la salle, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, à 19h45, il était sorti, donc j'ai pu prendre même mon train d'avant. Donc voilà, je vous mettrai des vidéos et photos de la sortie. Mais c'était trop bien. Ça a été rapide, il n'a pas fait de photos ni rien. Mais ça, c'est comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, mais c'était trop bien. Franchement, j'ai kiffé mon concert. Franchement, je regrette pas d'être allée. Franchement. Voilà, même si au début, j'ai eu bien peur. Comme je vous ai raconté au début. Franchement, j'ai eu très peur. Enfin, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, je n'ai pas pouvoir aller au concert. Je suis venue à Narbonne pour rien. Et finalement, non. Donc franchement, c'était trop bien. Voilà, écoutez, hâte de vivre la suite de ces aventures très vite.
Et en plus, là, je fais les vitres avec ma pote de Vierzon. Donc, j'ai trop hâte. Si tu regardes cette vidéo, sache que j'ai trop hâte. Je te le dis assez souvent, mais j'ai trop hâte de vivre ces concerts-là. Parce que franchement, les concerts avec les potes et tout ça, c'est les meilleurs. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais c'est les meilleurs. Donc, j'ai trop hâte de très prochainement de vivre ces concerts. Franchement. Donc voilà, en tout cas, ça continue, le Militaire Tour continue. Et même les autres tournées, ça continue. Mais voilà, enfin, les autres tournées. Christophe, ça va reprendre comme on devait. Amir, très rapidement, ça, je suis contente. Mais ça sera pas un concert, vous verrez. Mais très rapidement, ça va reprendre aussi. Donc voilà. Et après, par contre, pour les concerts, ça sera qu'au mois de décembre, Amir. Voilà. Et par contre, moi, j'aimerais bien que c'est Lissandro Cucci qui revienne en concert, mais bon, ça, on verra bien. Bref, je m'éloigne du sujet. En tout cas, voilà, c'était trop bien. Et j'ai trop hâte de vivre la suite. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous dis de prendre soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous.